Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je viens de constater quelque chose. Alors attendez, parce que je suis en train de niquer mon chargeur. Je viens de constater une chose. C'est que le niveau de la masse est tellement médiocre que j'en crois pas mes yeux. En fait, je le constatais pas autant parce que dans mon entourage, j'ai beaucoup d'entrepreneurs. Donc beaucoup de personnes qui font de l'argent en ligne et qui font des beaux résultats, des beaux chiffres et tout, à plus de 5000 par mois et tout, tu vois. Et, euh, Et en fait, la masse est tellement médiocre, je l'ai vu dans les commentaires, hein, qu'elles ne pensent même pas, elles ont même pas la conscience que, la masse n'a même pas la conscience que c'est possible de faire ne serait-ce que 1 euro en ligne en faisant des vidéos comme ça, tu vois. Et éduquez-vous, éduquez-vous. En vrai, j'étais vraiment pas prêt à ce genre de résultats. En fait, je savais que j'allais faire des résultats, mais je savais pas que j'allais faire des résultats en me prenant une vague immense de haine, tu vois. Je pensais, parce que ça fait un peu bad buzz en vrai. Je pensais pas que ça ferait ça. Et d'un autre côté, je me dis, en fait, faut pas que je le prenne personnellement. Parce que mon message à moi, c'est juste, genre en mode, quitte ton 9h-17h si ça te convient pas. Et il y a d'autres portes de sortie si ton 9h-17h si ton 9h-17h ne te convient pas. Et moi, je te montre que c'est possible de faire ça, de sortir de ce 9h-17h, juste en faisant des vidéos, en parlant, tu vois, dans une caravane avec une capuche, pas bien habillée, pas bien coiffée, que t'as pas besoin de matériel, de lumière de ouf et que ça marche, tu vois. C'est ça mon message. Et, euh, et en fait, il faut juste que je le prenne pas personnellement, mais il y a tellement de messages. Vous savez, quand vous lisez quelque chose, putain, j'ai mal au bras, ça fait mal au bras de filmer. Quand vous lisez quelque chose, vous le prenez forcément personnellement. Enfin, faut qu'il y ait un détachement émotionnel. Tu vois, je ne peux pas changer ce que je ne peux pas contrôler. J'ai décidé de poster sur les réseaux sociaux et je ne peux pas contrôler les commentaires. Je peux pas non plus faire élever leur niveau de conscience. Et je peux pas non plus les éduquer en une seule vidéo et en plus ils vont pas s'abonner à moi et de toute façon dans tous les cas c'est pas la cible. Et c'est fou quand même de voir que sur 500 000 vues, il y a eu, franchement, même pas 10% qui ont la même conscience et la même vision que nous avec le business en ligne et la création de vidéos. Et en fait, ça, personne s'en rend compte. Personne ne se rend compte que tu peux faire de l'argent juste en parlant à ton téléphone comme ça. Quand tu as le temps, là, tu prends 2 secondes dans ta journée, tu prends 10 minutes, pardon, 10 minutes dans ta journée. En 10 minutes, tu filmes, tu parles de plein de trucs, de sujets qui sont hyper controversés ou de sujets qui peuvent aider les gens sur quelque chose et tu postes et puis c'est tout, en fait. Et en fait, surtout, tu parles de tes opinions profondes et personnelles dans n'importe quel domaine. Euh, Par exemple, dans le domaine de la musique, parce que je fais de la musique aussi, mes contenus qui ont pété, c'est les contenus où je dis que je fais de la musique avec mon téléphone au lieu d'aller en studio. Et c'est juste ce que je fais en ce moment même. Et du coup, il y a à chaque fois toutes les personnes qui vont au studio, tu sais, qui sont là en mode ouais, c'est de la merde, blablabla. Et en fait, juste partagez vos opinions et vous verrez que c'est ultra controversé quand vous avez une opinion fondée et qui s'écarte de la masse, ou même juste votre opinion à vous. Il y aura toujours des gens qui viendront parler à l'inverse. Mais du coup, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que, en fait, il faut faire de ses faiblesses une force. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mes faiblesses, c'était quoi? Avant de commencer la création de contenu sur ce compte-là, mes faiblesses, c'était, je me disais, ok, j'ai pas de lifestyle qui fait sens et qui est en rapport avec la niche de l'argent. J'ai pas, moi, je suis pas un gars qui s'habille en chemise et tout, tu sais, j'aime bien les trucs un peu dark et tout, donc j'ai pas ce style qui donne envie aux gens d'être riches ou de machin. Enfin, il n'y a pas toute cette histoire de lifestyle et tout. J'ai pas énormément de matériel, j'ai mon téléphone et j'ai pas envie de, pour l'instant, acheter une caméra pour faire juste des vidéos sur Insta. J'ai pas... Je rentre pas dans les codes, je suis tatoué sur le visage, je suis asiate, j'ai des traits hyper féminins sur le visage, j'ai j'ai rien de ce qu'il faut pour... y a aucun beauty privilège, il y a aucun... En fait, j'ai tout ce qui va pas.
Et de toutes ces faiblesses, tu vois, j'en ai fait un condensé. En vrai, si je voulais, j'aurais pu commencer à faire des vidéos dans le Airbnb. Vous pourrez voir la première vidéo YouTube. J'aurais pu faire des vidéos où je parlais. Vous l'avez bien vu, j'ai fait 9-17, 9-17 à travers la fenêtre. Et j'aurais pu faire une belle vidéo avec le beau décor derrière et tout. Mais en fait, j'aurais eu aucun élément de différenciation. C'est-à-dire là, je suis dans ma caravane. Est-ce que t'en vois beaucoup des Asiates tatoués sur la gueule, habillés en noir qui prend pas soin d'être en chemise et tout, dans une caravane qui te dit que c'est possible de faire de l'argent avec un téléphone? Forcément, les gens, ils me croient pas. Donc voilà, en fait, faites vraiment de vos faiblesses une force. Faites, vous êtes authentique, vous êtes unique. Faites, faites ressortir votre unicité. Tu vois, faites ressortir tout ce qu'il y a au fond de vous. Quand vous faites une vidéo, ne jouez pas un rôle, ne soyez pas quelqu'un d'autre, soyez vous-même. Si moi je suis habillé tout en or dans une caravane, je fais une vidéo tout en or dans une caravane, je vais pas aller louer le Airbnb pour faire des belles vidéos. C'est ce que j'avais en tête à la base. Après, je me suis dit non, pourquoi j'irais jouer un rôle? Je suis dans une putain de caravane. Pourquoi je vais filmer des plans dans un Airbnb, faire croire aux gens que j'habite dans un appart qui fait un peu, qui fait beau décor et tout, alors je suis dans ma caravane, dans la campagne, tranquille, pépère, avec des chevaux, tu vois. Et voilà. En fait, il faut juste se libérer de ce truc d'être beau sur les réseaux et de paraître sur les réseaux, d'être soi-même, de montrer les résultats, d'être authentique, d'être pertinent, d'être, comment on dit quand c'est spontané, voilà. D'être spontané. Et là, tu vas tout péter. Tu vas tout péter parce que il y a de plus en plus de personnes qui jouent des rôles. Et donc, si toi, t'es le seul à être spontané, à montrer la vraie réalité de la vie, forcément, ça va toucher, ça va impacter. Euh, Après, du coup, moi, j'ai fait du contenu ultra controversé. Donc, forcément, il fallait que je m'attende à avoir ce genre de commentaires. Euh, Et donc là, c'est à moi de travailler mon mental pour pas que ça m'atteigne personnellement, parce que je sais que c'est juste les méchants commentaires et les haters, on le sait, c'est des gens qui prennent leur peur et leurs croyances limitantes, tu vois, et qui te les balancent parce qu'elles y croient pas, en fait. C'est juste, elles croient pas en ce que tu proposes, elles croient pas en ce qui est possible. Et toutes ces personnes 9-17 heures, elles ont des croyances limitantes et des barrières dans leur cerveau qui font que c'est impossible de voir un petit mec, tu vois, un petit chinois dans sa caravane, en train de gagner de l'argent en faisant des vidéos et en blablatant devant un téléphone. Et, et en fait, toutes ces croyances limitantes et toutes ces barrières qui les rongent de l'intérieur, ils viennent déverser leur haine dans les commentaires parce que pour eux, c'est pas possible. Mais c'est malheureux en vrai de fonctionner comme ça parce que, de mon point de vue, le message que j'essaye de faire passer, c'est que tout est possible, que dans ma vie, j'ai rêvé d'être libre et que j'ai tout fait pour l'être. Même si je suis quelqu'un qui me plaint énormément. Mais je fais des actions, je mets des actions en place. Et mon seul message, c'était en mode ah, 9-17, 9-17. Mais la plupart des gens que je connais qui sont dans un 9-17 se plaignent de leur travail, de leur charge de travail par rapport au salaire, de leur patron, de leurs collègues. La plupart se plaignent. Euh, Ma mère, elle s'est plainte toute sa vie, par exemple, de son taf. Euh, Mon père, je l'ai pas trop vu parce qu'il t'a fait beaucoup. Il y a ce truc-là de j'ai tes expériences avec le 9h-17h et j'ai vu que c'était quelque chose qui était pas bon pour moi. Et du coup, je voulais faire passer ce message-là de si c'est pas bon pour vous, fuyez. Arrêtez d'être dans des standards de schémas de société, de machin. Je veux dire, quand je suis parti faire le tour de France en sac à dos, je me suis pas dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Nick, tu vois. Il y a des gens de ma famille qui m'ont renié un peu, à me dire clochard, SDF, blablabla. Non, je suis libre. Pourquoi j'irais me renfermer dans un appartement à payer un loyer hors de prix qui va me niquer sur mon chiffre d'affaires alors que je peux bouger partout au final, même trouver des... il y a plein de solutions, mais je peux bouger partout et au final que mon chiffre d'affaires me revient à 100%. Bon, bien sûr, sans les déclarations, mais voilà. Pour moi, c'était ça le message de base et il est trop mal passé, il est passé à l'inverse. Euh,
Je sais pas, mais d'un côté, je me dis, c'est ma personnalité, c'est moi-même, même si je me suis inspiré de vidéos. De toute façon, je vous montrerai un petit peu comment je crée mon contenu. Je me suis inspiré à la base de vidéos américaines. Ben, je pense que la France, en fait, est carrément en retard sur les Américains, ne serait-ce que pour, ne serait-ce que pour payer, pour apprendre des compétences. En Amérique, ils ont l'habitude de payer pour leurs écoles, pour leurs universités. En France, tout est gratuit. Donc forcément, en fait, les Français n'ont pas la conscience et l'habitude de payer pour des connaissances. Alors qu'en Amérique, pour eux, c'est normal. Donc faire un business en Amérique, en fait, ça roule tout seul. Ça roule beaucoup plus vite parce qu'ils n'ont pas toutes ces croyances limitantes. Ils savent déjà qu'il faut payer pour la connaissance. En France, vu que tout est gratuit, et merci, c'est génial, je crache pas dessus, mais vu que l'école est gratuite, les lycées sont gratuits, la connaissance, le savoir est gratuit, donc de faire payer des connaissances, ils ont énormément de mal. On a énormément de mal de faire ça en France. On a énormément de mal de faire ça en France. Enfin, moi, j'aurais dû prendre peut-être plus de cours de français. Mais, euh, mais voilà, c'est ma réflexion du jour. Euh, pour tout vous dire, aujourd'hui, là, je suis en train de réorganiser ma formation parce qu'en vrai, j'avais mis le fond le plus important, mais j'ai pas organisé comme je le souhaitais. Donc là, je suis en train de tout réorganiser. On peut voir bienvenue, fondation, ton offre. Tu vois, ça, je vais le supprimer, je vais le refaire, contenu, blablabla. La communauté, formation, etc. Donc là, je suis vraiment en train de tout remettre en place. Et bientôt 15h, donc je vais poster mon deuxième post de la journée. Il faut savoir que je poste 3 fois par jour. Donc midi, 15h, 18h. Et, euh, et voilà, ça part. Donc je vais aller poster mes vidéos.